Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents pour cette troisième journée des journées portes ouvertes en ligne du CREPS de Poitiers. Nous accueillons ce soir Nicolas Gimblé, coordonnateur du BP Activité physique pour tous, BP APT, pour la présentation de cette formation qui va courir sur l'année 2022-2023. Donc, comme pour toutes les autres séquences, on vous propose de couper vos micros dans un premier temps. Nicolas va pouvoir faire la présentation un peu générale de l'ensemble du dispositif de formation, à la suite de quoi vous pourrez poser toutes les questions qui vous semblent importantes de poser pour avoir les réponses nécessaires à votre engagement le plus adéquat dans cette opération de formation. Voilà. Nicolas, je vous cède la parole. C'est à vous. Très bien, merci. Bonjour, bonsoir également à toutes et à tous qui êtes présents. Je vais partager mon écran et puis pour vous expliquer un petit peu la formation de BPGEPS Activité physique pour tous qui débutera en septembre prochain. Donc, l'objectif de cette formation, c'est de devenir éducateur sportif professionnel. Alors, on peut travailler aussi bien en association, en collectivité, qu'en structure privée et en auto-entrepreneur. C'est une formation de niveau 4, donc d'un niveau bac. Pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, donc ça permet de donner un niveau et peut-être de passer certains concours si vous êtes arrêté un petit peu plus tôt dans vos études. Pour accéder à notre formation, j'y reviendrai un petit peu plus en détail après, il faut avoir participé à ce qu'on appelle des TEP, des tests d'exigence préalables, et à un entretien de sélection pour pouvoir entrer en formation chez nous. Notre formation, comme tous les BPGEPS, fonctionne sur une alternance, c'est-à-dire que vous avez un temps en centre de formation au CREPS de Poitiers et un temps dans la ou les structures que vous auriez pu trouver. Pour les financements, plusieurs possibilités. Pour ceux qui sont encore au lycée ou ceux qui auraient éventuellement quitté le lycée il y a 1 an ou 2, vous pourriez très bien vous inscrire sur la plateforme Parcoursup. Pareil, j'y reviendrai un peu plus en détail sur cette modalité de financement. Vous pourriez très bien faire un autofinancement, donc c'est vous qui payez la formation. Vous pourriez très bien rentrer en apprentissage. Pour certains qui sont un peu plus âgés, qui auraient éventuellement de l'argent sur leur compte formation, donc c'est mon compte formation. Pour les demandeurs d'emploi, demander une aide de Pôle emploi. Pour ceux qui sont salariés actuellement, un Transition Pro, et pour ceux qui voudraient arrêter leur formation, c'est Transition Pro. Pour ceux qui veulent continuer à se former, faire de la formation continue, vous avez les OPCO, donc de la branche dans laquelle vous travaillez, qui pourrait aussi financer cette formation BPGEPS APT. Donc, vous voyez beaucoup de possibilités de financement. Quand vous rentrez en formation, on est sur quelque chose de personnalisé. Ça veut dire que vous pourrez bénéficier d'allègements, de dispenses, d'équivalence ou de handicap. Ces allègements, ces dispenses, ça dépendra de votre diplôme acquis avant, si vous avez déjà un autre BPGEPS, par exemple, ou des bacs pro SPVL, par exemple, qui permettent d'avoir des équivalences. Peut-être certains diplômes fédéraux vous permettront d'avoir aussi des allègements. Donc là aussi, au moment de votre inscription, ça va être important de nous le signaler de façon à ce qu'on vous propose aussi un parcours pour vous. Ce qui fait la force de notre BPGEPS APT, c'est que, vous le voyez sur la photo, on est quand même dans un cadre agréable, hein, donc il ne faut pas hésiter à venir visiter le site du CREPS de Poitiers. C'est des conditions d'hébergement, de restauration qui sont très agréables, très accessibles aussi. On travaille aussi en petits groupes. Ça veut dire que la promotion de cette année, par exemple, il y a 24 stagiaires, mais la moitié du temps, on travaille en demi-groupe. Ça veut dire que vous êtes une douzaine avec un seul intervenant, sachant que dans ces parcours, il y en a certains qui seront peut-être allégés. Donc, ça peut faire des demi-groupes de 10 personnes. Donc là aussi, dans le rapport à la formation,
on est vraiment très proche de nos stagiaires. Donc, la formation, comme c'est marqué en haut, elle débutera le 29 août prochain. Hein, donc, il faut s'y prendre finalement dès maintenant, hein, parce que dans 6 mois, ça sera déjà le début de la formation. Et elle se terminera le 11 septembre 2023. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait une formation d'1 an. Donc, avec 600 heures en centre, donc tout se passera au CREPS, sauf certains moments qui pourront se passer, par exemple, au CPA Latu ou dans des structures partenaires. Et puis, à minima, vous aurez à réaliser 300 heures en structure d'alternance, qui peut être un club de foot, qui peut être un club de tennis de table, qui peut être une communauté de communes, qui peut être un service des sports de mairie. Donc, c'est vraiment très, très large. Donc, c'est à vous d'aller les chercher. Donc, vous pourriez en avoir 1, 2, voire 3, de façon aussi à faire toutes les activités qui sont demandées dans le BPGEPS, activités physiques pour tous. La formation, je vous ai parlé des financements. Si vous la faisiez en autofinancement, elle serait de 4 500 €. Cette année, à titre d'exemple, sur 24 stagiaires, tous les parcours sont quasiment financés. Les TEP et les tests de sélection. Donc là, plusieurs possibilités avec Parcoursup ou en candidat hors Parcoursup. J'y reviens un petit peu après. La répartition en 4 UC, ce qu'on appelle des unités capitalisables, il y en a 4. Les 2 premiers, ça sera la construction d'un projet d'animation, donc un événement à monter de A à Z. Hein. Pour cela, vous aurez forcément des cours. Sur l'UC3, vous aurez de l'entretien corporel et de la pleine nature. Pareil, je détaillerai ça un petit peu après. Et donc, l'UC4 qui sera des jeux sportifs. Et dans toutes ces activités, vous avez des volumes horaires minimum. Donc voilà, déjà pour rentrer en formation, il y a 2 possibilités. Donc, ceux qui sont au lycée actuellement ou qui ont quitté le lycée depuis 1 ou 2 ans, on vous invite à vous inscrire sur la plateforme Parcoursup, donc pas sur notre site internet, de façon à pouvoir passer les TEP, et là, j'ai une petite coquille, pas le 16, 17 et 18 mai, mais le 20 et 21 avril 2022. Ça a été avancé suite au changement des épreuves anticipées du bac. Et on a mis des tests de sélection le 17 et le 18 mai. Donc, tout ça, ça se fait bien sur la plateforme Parcoursup. Et tous les tests sont pris en charge par cette plateforme. Il faut savoir que dans le cadre de Parcoursup, on a 8 places disponibles. Ça veut dire que le premier arrivé sur notre liste, donc on a des grilles d'évaluation en fonction de votre parcours scolaire, de votre lettre de motivation que vous mettrez dans Parcoursup, de l'entretien de sélection que nous aurons le 16 et le 17 mai. Vous entrerez sur une liste. Voilà, celui qui aura la meilleure note, il sera premier sur la liste. Et le principe de Parcoursup, s'il ne se présente pas, c'est le deuxième et ainsi de suite. Et donc, on a 8 places qui sont entièrement financées par Parcoursup. Et après, quand vous serez en structure, ça sera du bénévolat. Pour tous les autres qui ne répondraient pas à ce critère Parcoursup, vous avez la possibilité de passer les TEP. Donc, c'est exactement les mêmes. Hein. Il y a un test de lutte léger et un test de motricité, de parcours de motricité. Et cette fois-ci, ça aura lieu le jeudi 3 juin, éventuellement le jeudi 2 juin, éventuellement le 3 juin, si on n'a pas eu le temps de passer tout le monde. Et pour cela, il va falloir que vous inscriviez sur notre site internet. Je vous ai mis l'adresse juste en dessous. Ce qui est intéressant dans les BPGEPS, c'est que les 2 premières UC sont transversales. C'est-à-dire que la première, c'est encadrer tout public dans tout lieu et toute structure. Donc là, je vous ai dit, vous allez aller dans des structures pour faire votre alternance. Et un UC2, mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure. Et bien là, vous allez faire ce projet d'animation et vous aurez un dossier à écrire. Donc, dans cette structure, il vous faudra faire 120 heures.
Si vous faites un BPGEPS APT l'année prochaine, ça veut dire que une fois que vous aurez terminé, vous aurez la possibilité de faire d'autres BPGEPS, mais vous serez allégé des UC1 et 2. On a souvent des stagiaires qui vont soit vers les métiers de la natation, donc le AAN, ou les métiers de la forme. Et ils n'ont que les cours de spécialité à suivre. Donc, ça peut être intéressant pour augmenter vos compétences. Dans cette UC1 et 2, qu'on va qualifier, on va dire, un peu de théorique et de réglementaire, on va avoir des thématiques qui sont liées à vos projets, les types de public, le budget, le territoire, la réglementation, des compétences, on va dire, sur le handicap avec l'ABCDR, pour tout ce qui est handisport, la QSA1 pour ce qui est sport adapté, et puis des thématiques diverses et variées, comme le mieux vivre ensemble, avec les luttes contre les radicalisations, les violences sexuelles et sexistes dans le sport, voilà, ce genre de thématiques, ou encore le milieu carcéral. Voilà quelque chose d'assez large qui touche au final le métier d'éducateur sportif polyvalent. Et bien justement, en parlant de polyvalence, en fait, dans le BPGEPS Activité physique pour tous, il y a 2 UC de spécialité, mais ça va concerner 3 activités. Ce qui permettra à l'éducateur sportif qui sera titulaire de ce diplôme, et ben en fait, d'avoir de nombreuses compétences et de nombreuses prérogatives dans de nombreuses activités sportives. Je ne qualifierais pas forcément de sport, mais d'activité sportive. Ça veut dire que les premiers niveaux de BPGEPS, on est plutôt sur la découverte, initiation, encadrement, un peu moins sur la pratique compétitive, où là, on se dirigera plutôt vers les DEGEPS, comme on peut avoir en athlétisme ou en cyclisme sur le CREPS de Poitiers. Donc, pour cette UC3, vous devez être capable de conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage. Donc, vous allez faire des heures en structure, vous allez construire des cycles et vous allez rédiger 2 dossiers. Un en entretien corporel, donc vous avez vu 50 heures de stage réalisés en structure, et un autre en pleine nature, également 50 heures de stage. Et comme vous pouvez le voir, les contenus proposés, finalement, sont assez larges. Si on prend la pleine nature, on va être sur de la course d'orientation, de la marche nordique, du savoir rouler à vélo, de la randonnée, et puis bien sûr d'accueil du public, éventuellement du tir à l'arc. Sur l'entretien corporel, on sera plutôt avec des personnes adultes ou seniors qui recherchent le bien-être physique, donc ça sera plutôt de la gym douce, de la gym volontaire, des parcours de motricité sur lesquels vous allez intervenir. On se rapproche des métiers de la forme, mais on ne va pas aussi loin que les métiers de la forme. Mais c'est une activité qui est très intéressante en termes d'employabilité. Et aujourd'hui, dans le sport santé, dans cette démarche qu'a engagée l'État, vous pourriez vous inscrire dans cela. La pleine nature, c'est un peu la thématique du moment, en espérant que le Covid nous laisse tranquille assez rapidement. Ensuite, il y a cette UC4 qui est capable de mobiliser des techniques pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d'apprentissage. Et donc là, vous allez être plutôt dans votre spécialité. Idéalement, c'est d'avoir quand même d'autres activités pour enrichir votre panel de compétences. Et donc, ces activités-là, ça peut être au travers des jeux de raquettes, exemple le tennis, le padel, qui font partie des prérogatives de l'éducateur sportif APT. Ça peut être des jeux de ballon, le rugby, le hand, le football et tous les sports de ballon, athlétique et les sports innovants comme le kickball, le tchoukball, le pick-up-ball, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc vous avez ces prérogatives-là, toujours pareil, sans être dans une pratique compétitive. Et là, vous avez des heures à réaliser en structure. Et pour la certification, ça sera une journée avec un public scolaire au CREPS où vous aurez à réaliser une séance de 45 minutes. Voilà pour la définition des UC.
Du travail, on est en formation, donc du travail, il y en a en structure, donc des projets de cycle à réaliser, des projets d'animation, j'en ai parlé, mais aussi de la préparation de séances qui seront demandées par nos intervenants. Et puis, ce que j'ai noté, intégration sportive, c'est qu'un éducateur sportif, au-delà de l'activité qu'il pourrait proposer, il y a tout l'environnement réglementaire dans lequel il va s'inscrire comme stagiaire, comme stagiaire éducateur sportif, par exemple, se renseigner sur la vie et la prévention en milieu professionnel. Voilà, des choses comme ça qui vont être importantes à réaliser et si demain il est salarié, qui sera importante de connaître. Il y aura aussi quelques déplacements à prévoir sur la Vienne. Donc, on a fait des partenariats avec différentes structures. Donc, le CAP à Latu sur le savoir rouler à vélo. Donc, on va passer 2 jours, là-bas avec nos stagiaires actuels. On y retournera pour faire art du cirque, escalade et kayak, parce que là aussi, ce sont des activités qui rentrent dans les prérogatives du BP. Une journée à l'AFPA pour découvrir l'activité physique en milieu professionnel et pour faire des études de CV. C'est aussi participer aux journées olympiques du DOS de la Vienne et puis rencontrer des publics, que ce soit dans les écoles et les gymnases, donc les accueils collectifs de mineurs, les EHPAD qui sont autour de Poitiers. Plus rarement, il y aura des déplacements autour de la Vienne. On va dire que ces déplacements, ils sont quand même à la marge. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, donc voilà, c'est quand même des prérogatives qui sont très, très larges pour un diplôme de niveau 4, un niveau 4, niveau bac, qui permet à son titulaire, donc au bout d'1 an de formation, de pouvoir encadrer de nombreuses activités, donc d'avoir une employabilité très, très grande. Ce qui est intéressant aussi, j'ai parlé tout à l'heure de financement et j'en parlerai après. L'apprentissage est une bonne façon de rentrer dans la vie professionnelle, à la fois d'avoir une rémunération et d'avoir un tutorat de qualité. Là, je vous invite à regarder le précédent webinaire avec ma collègue Lucille Richard. Donc, ce qui est intéressant aussi dans notre formation, c'est la variété des activités, des lieux et des personnes qu'on va rencontrer. Donc, vous allez commencer à vous intégrer à un réseau de professionnels, puisque tous nos intervenants sont des professionnels qui interviennent déjà dans des structures à titre professionnel et généralement dans la région Vienne, Poitou-Charentes et alentours. Comme je vous l'ai dit, le cadre de la formation qui est vraiment très agréable, que ce soit le site du CREB, ses effectifs réduits, la proximité de l'équipe pédagogique composée d'intervenants professionnels, les structures qui sont au choix du stagiaire, c'est vous qui allez rechercher vos propres structures, c'est-à-dire que vous allez chercher des activités, l'entretien corporel, la pleine nature ou les jeux sportifs. Donc, ça veut dire que ça peut être quelque chose qui est à côté de chez vous, mais ça peut être très bien à Poitiers. Vous pourriez très bien y être bénévole, continuer à y être salarié ou encore être en apprentissage là-bas. C'est accessible également à tout public. C'est le niveau scolaire est demandé lors des entretiens, mais il n'y a pas c'est pas un critère de sélection obligatoire. Si quelqu'un nous dit qu'il arrive d'un bac +3, il ne sera pas pris forcément devant quelqu'un qui nous dit qu'il a été bénévole pendant des années, mais qu'il a arrêté ses études au brevet, mais par contre qu'il a déjà encadré pendant beaucoup d'heures à titre bénévole déjà des publics. Donc voilà, c'est vraiment, le panel est très très large. Si je prends pour exemple cette année, le plus jeune a 18 ans, le plus âgé a 61 ans. La moitié sont apprentis, un quart est salarié et un autre quart fait partie de Parcoursup. Donc, vous voyez des profils très différents. Pareil,
Il y a des garçons, des filles, des gens de la Vienne, des gens des Deux-Sèvres, des gens de La Rochelle. Donc, pareil, le lieu s'adapte aux stagiaires. Ce qui est important de retenir, c'est le passage des TEP. Vous ne pourrez rentrer dans aucune formation BPGEPS APT si vous n'avez pas passé les TEP. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est 2 tests qui sont pas très compliqués, mais pour lesquels il faut s'entraîner. On va proposer sur notre site internet un entraînement, une préparation au TEP pour ceux qui le souhaiteraient. Donc là, la procédure sera sur notre site internet. On est bien sur une formation professionnalisante qui fonctionne sur l'alternance. Donc, notre objectif, c'est bien de faire de vous des futurs professionnels du sport. Et donc, pour cela, on s'appuie effectivement sur les cours au CREPS de Poitiers, mais également dans vos structures, où là, il y aura également un suivi très important de votre tuteur ou de votre maître d'apprentissage. Les financements, je ne vais pas les rappeler, mais vous avez vu, il y a de nombreuses possibilités de financement. Ne pas hésiter à nous appeler pour connaître celle qui vous conviendrait le mieux. Et puis, la formation qui dure 1 an, de septembre à septembre, grosso modo, mais avec une obtention possible du diplôme à 10 mois. Ça veut dire que ceux qui auront très avancé sur leur projet, qui auront tout certifié, ils pourront obtenir leur diplôme à partir de fin juin, début juillet, mais ils continueront toujours à suivre les cours jusqu'en septembre. Mais ça vous permettra dès le mois de juin déjà de pouvoir vous projeter soit sur une autre formation, soit sur des offres d'emploi qui vous intéresseraient, soit durant l'été, soit après l'été. Donc voilà, que ce soit notre secrétariat, notre service accueil, et puis moi, en tant que coordonnateur de la formation, vous avez mes coordonnées, mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Il ne faut pas hésiter à m'appeler si vous avez la moindre question. Je vous invite à consulter notre site internet pour tout ce qui est procédure d'inscription, peut-être répondre déjà à certaines questions. Et puis à consulter notre page Facebook pour suivre l'actualité du CREPS. Et si vous avez des questions concernant l'apprentissage, de contacter ma collègue Lucille Richard. Donc, les coordonnées sont aussi sur le site internet, que ce soit vous ou éventuellement l'employeur qui serait intéressé pour vous prendre en apprentissage. Voilà. Eh bien, Olivier, moi, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Nicolas. Les choses étaient parfaitement claires. Donc, maintenant, on peut ouvrir le bal des questions. Donc, n'hésitez pas pour toutes les questions que vous auriez, les demandes de précision ou autres que vous souhaiteriez obtenir. C'est à vous. Ne soyez pas timide. C'est Oui, l'avantage de la n'hésitez visio, pas. je ne pourrais pas vous manger. Bonjour. Oui. Petite question par rapport à Parcoursup. Vous dites qu'il y a 8 places qui sont prévues via Parcoursup. Et donc, les TEP se font les 16, 17, 18 mai. Et par contre, si on n'est pas pris par Parcoursup, les tests seront le 2 juin. Oui. Parce que en fait, par Parcoursup, on va avoir les résultats vers le mois d'avril, c'est ça? C'est ça. Oui. Après, si on n'est pas pris par Parcoursup, est-ce que vous aidez dans la recherche d'un maître d'apprentissage? Parce qu'on a déjà commencé à chercher, on a été un peu refusé. On a fait la réunion juste avant, donc du coup, on a quelques billes supplémentaires pour pouvoir avoir des arguments supplémentaires. Mais est-ce que vous aidez dans la recherche d'un maître d'apprentissage éventuellement? Alors, il y avait plusieurs questions. Déjà, je rectifie parce qu'il y avait une petite coquille sur mon PowerPoint. Les TEP des candidats Parcoursup, ça sera le mercredi 20 et le jeudi 21 avril.
Et les tests de sélection, ensuite, ça sera le lundi 16 et le mardi 17 mai. D'accord, ok. Voilà, déjà pour rectifier, donc là, l'inscription, tout se fait sur Parcoursup. Ce que vous disiez est intéressant, ça veut dire que Parcoursup, ça ne garantit pas forcément d'avoir une place en formation. Donc, dans le doute, moi, je vous invite à quand même créer un profil, candidat sur libre. notre site internet. Oui. Au cas où, parce que comme vous le disiez, vous aurez une réponse relativement tard. Donc, vous espérez peut-être rentrer par Parcoursup, mais ça ne sera pas possible. Donc, voilà, il faut quand même s'inscrire sur notre site internet si vous voulez absolument rentrer chez nous. Et effectivement, on se pose le problème du financement. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, l'apprentissage, ça a le vent en poupe. Nous, donc, on a une chargée de développement qui est en relation avec des groupements d'employeurs. Je vois par exemple Christophe Klein qui est en ligne, qui fait partie du groupement d'employeurs profession sport-loisirs avec qui nous sommes partenaires, qui est en contact avec certaines structures qui proposent des places pour des apprentis. Mais nous, dans nos contacts, on a des structures qui nous relancent régulièrement pour savoir si on a des candidats qui seraient intéressés pour entrer en apprentissage. Maintenant, ça rentre aussi dans vos démarches. Alors, effectivement, il peut y avoir beaucoup de refus, mais voilà, il ne faut pas hésiter à relancer, à essayer de voir les acteurs, à essayer de leur faire comprendre ce que c'est que l'apprentissage. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, beaucoup de structures qui ne connaissent pas. Donc voilà, c'est à vous aussi de faire des recherches, mais nous, on a des partenaires comme PSL qui pourront vous aider si vous êtes retenu en formation. D'accord, pas de souci. Et j'ai une deuxième question. Donc du coup, peut-être que mon fils va faire une prépa sport l'année prochaine. Et donc du coup, s'il veut s'inscrire sur Parcoursup l'année suivante, il pourra quand même s'inscrire. Oui, il pourra. On reprendra en fait ses notes de son année de terminale. D'accord. Voilà. Ok. Le point qui était évoqué par Nicolas est important, Julien, notamment pour les tests de sélection, c'est-à-dire que les démarches, alors, pas forcément le fait d'avoir trouvé la structure d'alternance déjà au test de sélection, même si c'est mieux, mais s'il n'a pas été trouvé, le fait que, alors j'ai compris que c'était votre fils qui se présentait, que votre oui, ça, fils parce est qu'il est en stage en ce moment et il finit à 20h, donc c'est moi qui fais la réunion pour lui. En tout cas, qu'il puisse, au moment des tests de sélection, témoigner de toutes les démarches qu'il a faites pour trouver une structure d'alternance. Ça va témoigner de sa motivation et donc aussi aider à son classement, hein, parce qu'on a parfois des jeunes qui arrivent et qui nous disent qu'ils n'ont pas trouvé, mais qu'ils n'ont pas cherché et qu'ils verront bien s'ils sont pris. D'accord. Donc, il n'y a pas obligation d'avoir trouvé une structure d'alternance pour les tests de sélection. Par contre, c'est un des critères qui est observé. Je parle sous le contrôle de Nicolas, mais par les coordos et les jurys qui vont évaluer. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, on a une question sur le chat de Mathis, dont le micro ne fonctionne pas, concernant le Luc Léger. Il voulait savoir s'il faut arriver au palier 8 ou finir le palier 8 et arriver au 9. Vous n'avez pas le micro, Nicolas. Votre micro, Nicolas. Nicolas, vous n'avez pas activé votre micro. Pardon. Je ne pensais pas là. Donc, c'est la deuxième partie de la réponse qui est correcte. Donc, il faut avoir entendu le palier 9 pour avoir validé le test Luc Léger du BPGEPS APT. Voilà, je vous mets en garde quand même sur ce qu'on pourrait trouver sur Internet, sur ce fameux Luc Léger. Des fois, il y a des petits décalages sur les bip-bip et on a l'impression qu'on va les réussir alors qu'en fait, ce n'est pas des officiels. Et puis, attention à la distance, si vous avez à vous entraîner chez vous. Ça veut dire que je crois que de mémoire, ça doit être 20 mètres. Ce n'est pas 18. Enfin, c'est peut-être que 2 mètres, mais fait 30 fois, une trentaine de fois, ça commence à faire un gros écart. Donc voilà, faites attention. Dans la
la fiche, sur le site internet, dans notre fiche, il y a le contenu détaillé. Dans ce contenu détaillé, il y a l'arrêté de création du BPGEPS APT, où dedans, il y a le test qui est complètement expliqué. Si vous avez un doute ou quelque chose, ne pas hésiter. Moi, j'ai les fichiers sonores que je pourrais vous envoyer et vous envoyer la fiche des tests aussi. Et entraînez-vous sur le Luc Léger. C'est là où on a le plus d'échecs. Donc, voilà, ce que dit Olivier est important. Il faut vraiment s'y préparer. Ce n'est pas un test qui est très compliqué, mais si on avait un taux d'échec à la sélection, c'est au niveau des tests Luc Léger. Pour le parcours de motricité, donc où il y a une course à pied, sauter des haies, lancer des balles, des medicine balls, il y a très, très peu d'échecs. Donc, voilà, si vous avez quelque chose à préparer, dès maintenant, c'est les TEP, le test Luc Léger. Et nous avons le temps pour quelques questions encore. Mathis, vous avez pu poser par le chat. Alexis, Christophe, Céline, Sophie, Madame Guignard, Monsieur ou Madame Campin, n'hésitez pas. C'est que Nicolas était limpide, alors donc. Donc, on sera présent, et je serai présent les 2 jours là, au salon de l'apprentissage et de l'emploi le 11 et 12 mars. Donc, si vous voulez me rencontrer, ne pas hésiter. Ensuite, le 26 mars, les journées portes ouvertes, Olivier. Oui, je confirme. Voilà. Donc, je serai également présent. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous avez mon mail soit sur le site internet ou à la fin du PowerPoint. Donc, pas hésiter à m'appeler voilà, pour que tout soit clair au moment où vous venez passer les tests de sélection et que ce soit sur les financements, sur le contenu, sur la durée, sur l'engagement que vous pourriez avoir dedans. Voilà, pas hésiter. Donc, pour compléter le propos de Nicolas, le 11 et 12 mars, donc, nous serons sur le site du Parc Exposition à Poitiers pour le salon Grand Poitiers de l'emploi et de l'apprentissage. Donc, c'est au Parc Expo. Et le 26 mars, ce sera les portes ouvertes du CREPS, au CREPS à Vouneuil-sous-Biard, où vous pourrez nous retrouver et l'ensemble des coordonnateurs de formation. Voilà. Ben, écoutez, s'il n'y a pas de questions complémentaires, je vous propose de clore cette séance. On se retrouvera juste après à 18h pour présenter l'offre de formation continue, entre guillemets, de certificats complémentaires et de certificats de spécialisation. Voilà, vous dire également qu'actuellement, si vous allez sur notre site internet, ne soyez pas surpris, nous sommes en train d'actualiser les dernières informations. Donc, l'inscription dans les différentes formations de 2022-2023 est temporairement suspendue pendant quelques jours et va être à nouveau accessible d'ici, je pense, le milieu de semaine prochaine au plus tard. Voilà. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente soirée.